professionnel. Et c'est l'arrivée. Shell, les dictateurs sont à la lutte pour la première place. Et Antolina, très loin, va devoir céder la 3e place à Nixon. Moi qui avais mis 10 livres sur cette espèce de tocard. C'est bien fait. Ça t'apprendra à vouloir te faire de l'argent facile. Bon, ça va, tout le monde n'est pas comme vous, monsieur Simmons. C'est ça qui fait la différence, hein. Si j'avais pas les ennuis que j'ai, tu crois tout de même pas que je ferais ce boulot-là? Et voici quelques messages de la police. Les chevaux sont maintenant sous Est-ce qu'il y a les la ordres. FM Ils vont là-dessus? prendre le départ de la 3e. Et j'aime rester en Brigade contact. de Londres, qui secourt Vos voitures en patrouille dans le secteur. Je répète, C'est ce que on vous signale faites une quand vous tentative n'êtes pas de pénétration service. par les sous-sols. Vous écoutez les messages de police? 31 Archer Street. Un vrai flic est toujours de Je service. répète, pénétration par les sous-sols au 31 Archer Street. On vient de passer devant. Attendez-nous encore un peu, on revient. Les mariés sont toujours en retard, de toute façon. Demi-tour, chauffeur. Mais grouillez-vous, bon Dieu! Je fais ce que je peux. Et on va se faire coincer, grouillez-vous! Non, mais lâche le sac et foutons le camp! Non, mais ça va pas, lâcher le sac et puis quoi encore? Tenez, là, regardez les deux types là-bas à gauche. Arrêtez! Arrêtez! Ouvre-moi, imbécile! Occupez-vous de lui! Vite, Ariette! Suivez la force, chauffeur. Pied au plancher. Bagnole. Ah, ces fichues bagnoles anglaises, mais j'en ai C'est marre. peut-être parce que les Américaines ne leur conviennent pas. Où est-ce que vous allez? Dans la salle d'interrogatoire, voir le nommé Simmons. Et de quel droit? Je suis le lieutenant Dempsey du SI-10. Le sergent m'a dit que c'était d'accord. Ici, c'est moi qui dis si c'est d'accord ou pas. Le lieutenant. Et je ne suis justement pas d'accord. D'accord? Attendez, laissez-moi deviner. Vous êtes le concierge? Je suis le détective-chef inspecteur Lassé de la brigade des recherches. Et veuillez m'appeler monsieur. Écoutez, je voudrais surtout pas vous offenser, monsieur. Mais la direction m'a déjà donné le feu vert. C'est moi qui ai arrêté le suspect. Et je voudrais lui poser quelques questions. Ah, c'est vous le cow-boy. J'ai entendu parler de vous, Dempsey. Est-ce que vous savez ce qu'on leur dit aux cow-boys, hein? Oui, ôtez vos éperons et laissez votre cheval dehors. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous croyais en voyage de noces. Elle est pas venue. Où est Dempsey? Oui, Dempsey. Sur le sentier de la guerre, du côté de la 8e division, en prétendant qu'il y a été autorisé.
C'est nous qui l'avons arrêté. Ce n'est pas une raison. Faites moins de bruit. Ça n'est pas du ressort de notre service, et vous le savez. D'autre part, j'ai pris mes dispositions. Il ne passera pas la porte. Et d'ailleurs, Simmons est sur le point d'être libéré sous caution. Je sais, oui, ça vous arrange. Quoi? Mais il me quitte pas d'une semelle. Ouais, essayez de m'en débarrasser. Débrouillez-vous. Où voulez-vous en venir? À lui faire perdre son sang-froid. On l'a relâché sous caution. Qui a intérêt? Je veux savoir pourquoi. Il doit avoir de sérieux appuis. Ça doit être un Napoléon du crime. Il a un casier, 2 stationnements illicites, ivresse sur la voie publique et tapage nocturne la nuit de Noël. Noël 1965. Ouais, ça vous amuse. Allez-y, vous verrez. Jusqu'ici, il était un citoyen ordinaire qui a trop bu une certaine nuit de Noël, qui a perdu la tête et a cambriolé une banque. Ça me laisse au fond de la bouche comme un goût. C'est la moutarde. C'est vos fantasmes qui vous reprennent. J'en reconnais les signes. Allô, Charlie 5, vous êtes là? Charlie 5, salut de chasse. On est désolé pour le mariage et tout le reste. Oh, ça ne fait rien. C'est peut-être mieux comme ça. Pauvre de chasse. Vénard, oui. J'ai un message pour vous. Rentrez immédiatement. Je répète, rentrez immédiatement. Le patron vous attend. Terminé. Bien reçu. Terminé. Qu'est-ce qui se passe ici? On insonorise. C'est une blague. Épargnez-moi vos sarcasmes. Oh! Essayez de jouer un ton en dessous. Et alors? Veuillez laisser Simmons à la 8e division. Qui vous a dit qu'on filait Simmons? On m'en a informé. On l'en a informé. C'est quand même bizarre, non? J'essaie d'interroger Simmons ce matin, et il est sur le point de manger le morceau et de m'avouer des trucs intéressants. Et voilà qu'un certain Lasset Le détective-chef, inspecteur Lasset. Oui. Le chef-inspecteur fait soudain irruption, suivi par un maître du barreau, et voilà mon Simmons muet comme une carpe. Chant comme une odeur. Et vous sentez rien? C'est la peinture. Je pense au trafic d'influence, au pognon, au passe-droit. Pas vous? Veuillez laisser tomber, Dempsey. Et c'est un ordre. Si c'est là, on trouvera Simmons. Ça vaudrait mieux pour vous de nous épargner tout ce mal. Si vous trouvez de l'argent ici, inspecteur, gardez-le pour vous. Vous entendez, Taylor? Tentative de corruption d'un fonctionnaire de police. Dempsey. Lasset. J'ai l'impression que vous pouvez pas vous sentir mutuellement, je me trompe? Non, c'est qu'une pauvre cloche. Il est détective, chef, inspecteur. Oh, bah ça se soigne, c'est pas grave. Écoutez, lieutenant, un de ces jours, vous allez repartir pour les États-Unis en chantant Goodbye Piccadilly. Moi, je vis ici, dans ce petit pays. J'y gagne ma vie. Je ne veux pas m'y faire d'ennemis. Eh ben, attendez-moi ici. Je n'aime pas recevoir d'ordre. Bah, attendez pas, alors. Vous allez avoir des ennuis.
Non, ne vous emballez pas, monsieur. Mon cheval et moi, nous sommes en service régulier. Je vous le souhaite. Simmons, vous n'avez rien à déclarer? Désolé, cow-boy. Je ne sais rien. Je vais vous dire pourquoi je suis ici. J'aurais besoin de 2 planches de 2 mètres sur 25 en 15 mm en pin d'Oregon et de 2 mètres de chevron en érable. Bon, ça suffit. Sortez. Je bâtis une niche pour mon chien. Sortez. Vous êtes sourd? Un bon flic aurait remarqué, monsieur Dempsey, que monsieur Simmons a fermé boutique. Vous êtes dos au mur, n'est-ce pas, Simmons? On aurait oublié de nous le signaler. Cinq minutes. 5, pas plus. N'en perdez pas une seule, Dempsey, parce que c'est votre dernière chance. J'ai besoin de 5 minutes en tête-à-tête avec ce gaillard. Et ensuite? Terminé. Et maintenant? Écoutez, il faut savoir où il va. Suivez-le. Et si ça m'emmène un peu trop loin? Eh ben, on se retrouvera ce soir au bureau. Soyez prudent quand même. Ça y est, il va tout droit dedans. Diffusion à toutes les voitures en service à proximité de Fox Hill. On nous signale au numéro 25 la présence d'un étranger qui a dû pénétrer par effraction dans la maison. Ça y est, ça recommence. Égoïste, arrogant et mufle. Dempsey, je sais que vous écoutez, c'est votre nourrice. J'en ai soupé de vos manières, de vos coups tordus. On n'est pas à Chicago ici. On a un code de conduite et on le respecte. Vous avez une mentalité de... Mais je ne suis pas méchante, je vous préviens. Vous allez avoir de la visite. Eh bien, je pense que j'aurais peut-être dû prendre le risque. J'ai pas osé, je me suis dit que ça pouvait sûrement attendre. Je veux dire, c'est pas forcément un problème, mais il doit sûrement y avoir d'autres moyens. De toute façon, ça devrait s'arranger. J'ai payé une grosse somme, une forte somme. Vous deviez faire sauter cette fichue banque. Il y avait le système d'alarme. Vous ne l'ignoriez pas, mon garçon, et je vous le répète. Vous étiez payé pour faire face à toutes les situations, même au pire. J'espérais m'être fait comprendre.
Vous n'avez rien à me dire? Je vous ai déjà tout dit. Ah, tout? Et quand ça? Simmons a pris quelle direction? Je ne sais pas, j'étais au téléphone. Et vous l'avez perdu de vue. C'est bien ça, n'est-ce pas? Autrement dit, vous avez tout fait rater pour téléphoner. Ça me semblait important. Et à qui ce coup de fil? Ça, mon garçon, c'est mon affaire. N'auriez jamais dû le laisser filer. Elle m'a appelé. C'est recollé. Vous êtes libre samedi? Bien sûr. Merci. Oh, j'allais oublier, j'ai reçu un coup de fil de Simmons. Il a demandé le Yankee. Il voudrait que vous alliez le voir. À 7h ce soir, à son chantier. Tenez, vous passerez par derrière. Merci, Jas. J'irai à ce rendez-vous tout seul. Simmons! C'est Dempsey! Je suis seul! Simmons! Eh ben. Bon, ça va pas, mon vieux. Ah oui, ça va pas fort. On va dire, on va bien besoin d'un vétérinaire. Je viens. James Dempsey, je suis officier de police et j'ai un mandat pour fouiller l'appartement. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh, dites donc, vous pourriez peut-être m'expliquer? Oh, pardon. Je suis à votre disposition, monsieur. Non, dites donc, mais là, vous exagérez, hein? Comme vous voilà soudain bien nerveux. Si vous continuez ce petit jeu-là, dans moins de 3 secondes, la moutarde va me monter au nez et je m'en vais vous faire avaler votre chapeau. Plaît-il obstruction dans l'accomplissement de mon devoir? Faites. Ne vous gênez pas. Ça va. Vous êtes une crapule, Dempsey. Voilà, j'avoue, j'ai pris l'argent. Les billets étaient dans la cuisine, dans une boîte marquée billets de banque. Je me demande comment vous avez pu passer à côté. Vous aggravez votre cas, lieutenant. Vous voulez des aveux, oui ou non? Bon, alors reprenons. Comme Simmons voulait appeler la police,
Je lui ai fait son affaire, je l'ai mis dans la bétonnière pour cimenter les bonnes relations américano-britanniques. Vous trouvez ça malin? Je crois que vous voulez surtout me mouiller à tout prix, Lacey. Si j'avais voulu lui régler son compte, je m'y serais pris autrement. Est-ce que j'aurais laissé mes empreintes partout? Est-ce que j'aurais caché les billets chez moi dans mon propre divan? Vous croyez ça? Si vous me prenez pour un amateur, dites-le tout de suite! J'aimerais bien rester seul avec lui. Disons quelques minutes. Moi aussi. Un instant, ne partez pas. Si vous voulez savoir qui a tué Simmons, recherchez son chauffeur. Nous l'avons retrouvé. Il s'appelle Phelps. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Le pauvre. Il lui manquait la moitié du cerveau. Dempsey, vous êtes un clown. Oui, je sais, mais un cœur d'or bat sous mon visage enfariné. Ça suffit. Vous êtes dans de mauvais draps. De très mauvais draps. De ceux dont on fait les linceuls. Oui, je sais. Alors cessez de vous comporter comme les frères Marx. Dites-vous que Lacey est sûrement en train de téléphoner à ses chefs pour leur demander l'autorisation de vous inculper. De meurtre. Ou si vous préférez, d'homicide volontaire. Enfin, il ira tout de même pas jusque-là. Peut-être, mais il a déjà suffisamment de preuves pour vous inculper de vol. J'allais me chercher une tasse de thé. Et j'espère que vous serez encore là quand je reviendrai. Parce que si vous voulez encore en faire à votre tête, je ne pourrai pas vous couvrir. Vous m'avez bien compris. 5 sur 5. Laissez votre arme ici. Salut, sergent. Rude journée, n'est-ce pas? Vous n'auriez jamais dû venir ici. Pourquoi? Vous attendez quelqu'un, peut-être? Oh, ne dites pas de bêtises. Vous m'avez très bien compris. Ah, vous faites allusion au mandat? Au mandat. Le fait que vous êtes en fuite et que moi, je suis officier de police. Et cela 24 heures sur 24. Mon devoir serait de vous arrêter. Et que faites-vous de la loyauté? Vous savez ce que ça veut dire entre conjointes, par exemple? Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça. Écoutez, Dempsey, la situation est grave. Grave pour ma carrière ou votre avancement? Donnez-moi une seule raison qui justifierait le fait de ne pas procéder à votre arrestation. Le fait que je sois innocent. Oh, je vous en prie, Harriet. Vous êtes ma seule chance. J'ai besoin de votre aide. D'accord. Vous pouvez rester cette nuit. Vous partirez au petit jour. Salut. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Moi non plus. C'est tout ce que je possède. Il faudra vous en contenter. Oh, ne craignez rien, je vous rembourserai. Dempsey, en 24 heures, j'ai compromis ma carrière. J'ai conspiré contre le déroulement de la justice. Et pour la première fois en 6 ans, je suis à découvert à la banque. Bon, revenons à nos moutons. Simmons a débuté chez Harry Strang, comme contremaître. Il est devenu chef de carrière. Combien chef de carrière se fait-il? Dans les 15 000 livres? J'ai vu ses relevés de banque. Il se faisait beaucoup plus.
Et j'ai beau retourner ça dans tous les sens, je vois mal la raison pour laquelle on l'a tué. Où ça conduit-il? Tout droit à la banque. La banque? C'est Harris qui l'a bâtie. Monsieur Harris, s'il vous plaît. Je regrette, Monsieur Harris est en conférence, mais Monsieur Embray est Non, on ne veut pas voir Monsieur Embray, on veut voir Monsieur Harris, le patron. Il est avec moi. On vient d'apporter ça pour Monsieur Harris. Monsieur Embray, il y a un officier de police pour Monsieur Harris. Certainement. Voulez-vous me suivre? Un express pour Monsieur Harris. Merci. Monsieur Harris, pour une signature. Mais monsieur, vous... Lieutenant Dempsey, Monsieur Harris. Vous avez une minute? Je suis déjà en retard pour un rendez-vous. Je vous accorde, disons, une petite minute. Parfait. Vous avez une minute pour me parler de John Simmons? Feu John Simmons. J'ai déjà tout dit à ce sujet à votre monsieur Lasset, mais je vais le redire. J'ai fait l'achat des carrières de West London il y a 3 ans environ. J'ai pris Simmons en qualité de contremaître. Il me semblait digne de confiance, efficace, apprécié. Embray, chef du personnel, vous en dira plus. Je sais peu de choses. Oh, mais votre opinion m'intéresse, Monsieur Harris, parce que les gens dignes de confiance ne pillent pas les banques. Je vous l'accorde et cela m'a surpris, mais je me suis trompé sur son compte. Et moi aussi. Je peux vous dire ce que je pense en 30 secondes? Faites. Je crois que Simmons s'était mêlé de près à une magouille. Une magouille? Que voulez-vous Enfin, dire? un trafic clandestin qui devait porter sur des matériaux de construction ou la revente de plans secrets, des installations de sécurité de banques ou de grandes bijouteries. Vous en construisez beaucoup? Non. Je bâtis des hôtels, des bâtiments scolaires, du classique. De toute façon, celui qui le payait pour la boucler n'a pas dû payer assez. Et il s'est servi de ce qu'il savait pour tenter de cambrioler une banque. Harris est une compagnie importante, lieutenant. Et celui qui l'a faite et qui la tient à bout de bras, c'est moi. Je sais tout ce qui se passe sur chaque chantier. Pas un détail ne peut m'échapper. Vous pouvez me croire, et s'il y avait une magouille, comme vous dites, je le saurais tout de suite. Je vous crois, Monsieur Harris. Alors on vient de me voler ma voiture. Alors résumons, voulez-vous, sergent? On m'a chargé de vous demander si vous avez connaissance de l'endroit où est actuellement le lieutenant Dempsey. Je ne vous demande pas si vous l'avez rencontré ou si vous allez le faire. Seulement si vous savez où il est en ce moment. Oui ou non? Non, chef. Non. C'est tout. Je respecte et je comprends la loyauté, sergent. Même quand elle est mal placée. Chef, je suis d'accord pour admettre que Dempsey est indiscipliné et totalement irresponsable. Mais il aime plus que vous ne le pensez son métier et tout ce qui s'y rapporte. Nous savons tous les deux que les accusations portées contre lui sont grotesques. Ne vous attendez pas à ce que je reste indifférente, les bras croisés. Veillez à ce qu'il ne vous entraîne pas avec lui. Voilà, c'est bien, ça vient. Non, je sens que ça vient. Alors encore une fois, allons-y, hein, on reprend, hein, à 4. Hein. 1, 2, 3, 4.
amis, hein. Continuez sans moi. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Navré de vous interrompre. Vous vous amusiez tellement. On était cool. Je leur dirai pas qui vous êtes. Dites qu'on est des voleurs de voitures. Voilà, je l'ai déposé à 2 pas de chez vous. Embray vous a dit quelque chose? Non, pas grand-chose. Sauf que lorsque la banque a été mise en chantier, Simmons ne travaillait pas encore à la compagnie. Comment ça va, là-bas, au bureau? On survit. J'espère y revenir avant que vous ne mouriez d'ennui. On pourrait monter un groupe punk, peut-être? Je vois d'ici la tête du patron. Ah, en tout cas, je me défends pas mal. Oh oui, j'ai vu. Ah oui, j'aime assez ça. On se sent libre, décontracté. Soyons sérieux. Qu'allez-vous faire? Chercher du boulot. C'est vous, Mallet? Je m'appelle Jim Cooper. Je suis le nouveau chauffeur. Le type qui est à l'entrée, là, il m'a dit de m'adresser à vous. Ouais, d'accord. Amenez-vous. Prétend s'appeler Cooper. Brian l'a pris en main. Mais non, je l'ai envoyé avec un camion. Qu'est-ce que vous croyez? Vous me prenez pour un tueur à gages, peut-être? Vous voulez que je lui sabote ses freins comme au cinéma? Vous oubliez que celui-là, c'est un flic. On va les avoir tous sur le dos. Non, il n'y a pas de danger. Celui-là agit pour son compte. Il a les mains sales. Ils ne le couvriront pas. Soyez-en sûrs. Bon, eh bien, faisons vite. Speaking croit que j'ai rendez-vous avec un indique. Les restaurants de routiers sont une mine d'or. Hein. Non, je m'explique. Regardez ça. Vous pourriez en tirer les empreintes à la douzaine et à l'œil nu encore, sans les poudrer. Dempsey, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je suis chauffeur. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, ajoutez-y ça. Ça fait plus vrai. On dit qu'il mange très épicé. J'adore le ketchup. J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du sable. Ça, c'est du gravier. Je vois que vous êtes devenu connaisseur. Ça provient de la carrière, de celle où Simmons travaillait. Il a magouillé là, j'en fais le pari. Il doit y avoir de gros intérêts là-dessous. Faites-les analyser. Vous m'avez fait venir pour ça. Et pour déjeuner? Cooper! Il en faut du temps, mon ami. J'ai pris celui de bouffer. Bon. Je vois que vous n'êtes pas au courant qu'ici, on conduit dans n'importe quelle condition. Les nouveaux doivent tous passer un test sur un circuit. Sur un circuit? Vous faites le tour du site 2 fois dans les 2 sens. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous croyez y arriver? On verra, je vais essayer. La pédale au plancher. Yeah!
Question. Combien de temps ça demande-t-il à 2 hommes travaillant à la main pour percer un mur de 60 en béton armé? Eh bien, la banque ouvrait le samedi matin, donc il ne disposait que d'environ 3 heures. 4 au maximum, non? Ah, excusez-moi, mais le devoir m'appelle, je suis désolée. Oui, moi aussi. Moi aussi. Bon. Vous auriez dû me laisser le temps de me changer pour passer ma tenue de perceur de muraille. Mais c'est pas la peine. Si j'ai deviné juste, on n'en aura pas pour longtemps. Écoutez, vous me devez déjà 300 livres sterling. Il faudra y ajouter le prix d'une robe de soirée et une indemnité pour un repas manqué. Je vous ai monté à déjeuner. Je n'ai rien mangé. C'est pas ma faute. Doucement. Vous tapez dans le dur. Mais c'est vrai. Ils ont rebouché le trou. Et ils creusaient dans l'ancien béton. C'est du beurre. Docteur Paul, police. Bonsoir. Si vous êtes de la police, à quoi ressemblent donc les truands? Alors? C'est friable. Friable? Oui, ça s'émiette. Comme des biscuits. Comme du biscuit. D'où vient cet échantillon? D'une banque. Une banque construite depuis 2 ou 3 ans. Ça vient du sous-sol. Hein? Oui? Comment le savez-vous? Et l'humidité accélère la réaction. Vous avez là un agrégat alcali en cours de réaction. Je veux bien le croire, mais ça ne me dit pas grand-chose. Et si vous avez un compte dans cette banque, enlevez-le, ou vous perdrez tout. Mais vous avez dit la dernière fois que... Le granulat qui provenait de votre carrière, je présume qu'il devait servir pour des couches de fondation de route ou du ballast. Ce genre de gravier n'est pas utilisé pour la construction. Il réagit avec le ciment et après quelque temps... Est-ce que le patron est là? Il est quelque part là-haut. Là-haut. Monsieur Harris! Comment 145 tonnes d'agrégat, Jack? Vérifiez ça. Il est là, ce sacré flic. Il s'obstine, il ne lâche pas prise. Il faut s'en débarrasser ou bien il va finir par tout découvrir. Et tout ça à cause du gravier dont il se sert pour composer l'agrégat avec lequel il construit ses immeubles. Et c'est cela qu'il veut dissimuler à tout prix. Surprenant. Stupéfiant. Je vois vos lèvres remuer et j'entends la voix de Dempsey. Où est le mandat? C'est arrangé, j'ai pu convaincre le juge. À vous maintenant d'empêcher Dempsey de s'en mêler et de tout flanquer par terre. Mais Dempsey a la preuve. Il n'a rien du tout. Dempsey croit qu'un cas est résolu quand il a identifié les coupables. Seulement, il faut aller en justice, il faut donner au juge quelque chose pour étayer le verdict. Fournissez-moi des preuves irréfutables et j'arrêterai votre monsieur Harris et tous ceux qui... Harris, j'ai les preuves qui me manquaient. J'ai découvert votre combine. Aussi têtu, obstiné qu'une mule, hein? Vous ne le voyez pas d'ici, mais... J'ai là-bas un groupe scolaire en construction pour septembre. Terminé pour septembre et en ruine pour Noël. C'est allé un peu vite. Dans 10 ans, ça sera peut-être encore debout. J'ai été roulé avec cette fichue carrière. L'abruti qui a étudié le contrat était un incapable. Ça m'a coûté une fortune et le sable est inutilisable. Osez me faire ça. Il est passé à la moulinette, lui aussi. Il est au Brésil. J'ai fait payer la casse à mes actionnaires. C'est la règle du jeu. Dommage pour le pauvre Simmons qu'il ait mis le doigt sur vos petites combines. Je l'ai payé très cher pour qu'il se taise, mais il a voulu exagérer et il a manqué son coup à la banque.
ce qui vous a mis la puce à l'oreille. Vous allez finir en prison, une que vous n'aurez pas construite. Ça m'étonnerait. Dites-vous bien que j'ai beaucoup de relations dans tous les milieux. Raccompagnez-le, monsieur Mallet. Arrêtez, police! Ici Charlie 5, vous m'entendez? C'est Dempsey. Bonsoir, Charlie 5. Prévenez Lacey. Dites-lui de ma part de venir procéder à une arrestation. Bien reçu, Charlie 5. Votre place n'est pas ici. Nos méthodes ne sont pas les mêmes. Vous avez eu de la chance, moi, c'est tout. Oh, certains aient de la chance. Ou viennent au monde avec. Profitent de celle des autres. Ah, vous êtes arrivé à point, hein? Je n'y suis pour rien. Bah, comment ça se fait, alors? Je venais vous prendre pour aller à l'église. Qui aurait cru ça? Ah oui, je me disais aussi. Elle est revenue.